défaut à l'écriture commis par un fonctionnaire de l'État et le détournement des deniers publics. Et pour Christian Chikouaboua, lui est poursuivi personnellement aussi pour suppression des données informatiques. C'est le président au membre de la composition. Les deux prévenus ici présents, malheureusement ils sont assis, on ne sait pas les voir, mais contrairement à la demande des avocats, moi j'aurais voulu qu'ils soient devant la barre. C'est pour ça qu'ils sont là, plutôt que d'être assis sans être vus. C'est le président. Les deux prévenus précités sont agents à la direction générale des régies des recettes du Kasaï, en abrégé ou en sigle DGRCAS, respectivement chef de bureau pour le premier Maya Yakacho Choclot et agent informaticien pour le second Chikouabouaka Bongo Christian. Tous les deux sont affectés au service de l'ordonnancement au sein de cette régie. C'est le président au risque de la composition. De plus en plus, la population commence à s'habituer avec les vocables coulage des recettes, détournement. Et par moment, on se demande c'est quoi? Et c'est le président. La province du Kasaï, au montant, la République démocratique du Congo, a comme mission d'assurer le bien-être de la population. Et pour ce faire, il va falloir avoir des moyens pour sa politique. C'est ainsi que la province Kasaï, ancienne province du Kasaï de Mambré, avait créé cette régie en vue de canaliser toutes les recettes de l'État et permettre à la province d'avoir des moyens pour sa politique. C'est ainsi que cette régie existe au sein de cette province et pour que l'argent ne soit pas gardé entre les mains des agents commis à ce service, il a été ouvert dans les comptes ou dans les livrets de la banque Equity BCDC, Bar Chikapa, un compte où tous les assujettis, voire contribuables, devraient passer pour payer l'argent dû au trésor. Et le rôle de la régie par le biais de ces services d'ordonnancement était ou est d'établir les notes de perception, mais sans toucher à l'argent. Depuis un certain temps, il a été constaté qu'il y a eu des bordereaux prétendument émis par la banque Equity BCDC. Et ces bordereaux n'ont pas été
reconnu par cette banque qui a commencé à se poser des questions si ces bordereaux de versement d'argent ne pouvaient pas être l'œuvre de certains agents de cette banque. Et une enquête a été diligentée au niveau interne de cette banque qui a mis en contribution non seulement la DGRCAS, mais aussi certains services d'assiette de l'État, en l'occurrence les services de titres immobiliers. C'est de cette manière qu'un agent de la banque qui a été chargé de la filature s'était présenté au niveau de la régie des GERCAS en vue d'obtenir une note de perception et aller payer à la banque. Fort malheureusement, le monsieur, lorsqu'il va se présenter à la direction générale des recettes de la province du Kasaï, sera reçu par les chefs de bureau, Mayaya Kachocho Claude, qui est le chef de bureau, qui va lui établir une note de perception. Alors, au moment où la personne s'apprête pour aller à la banque, ces derniers lui diront non, 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 non. Il y a un monde fou à la banque et vous risquez de mettre beaucoup de temps, de patienter. Peut-être ça ne sera même pas aujourd'hui que vous allez verser cet argent. Déposer cet argent ici, cela nous permettra d'entrer en contact avec les amis qui sont là-bas et cela sera fait facilement. C'est ainsi que l'argent lui sera versé et on lui dira de revenir dans 2 heures. Mais à moins de 2 heures, messieurs, j'ai donné en bas là, agent qui était chargé de la filature, recevra un appel d'un numéro inconnu lui demandant de passer à la régie, récupérer sa note de perception. C'est ainsi qu'il va se rendre là et on va lui remettre une farte. Là-dedans, on va retrouver une note de perception et les bordereaux de versement qui est similaire à ces bordereaux de versement d'argent que la banque avait intercepté entre les mains de certains contribuables et qui se demandaient d'où pouvaient provenir ces bordereaux de versement. Et voilà, Monsieur le Président, au guise de la composition, comment les 2 prévenus ici seront appréhendés la main dans les sacs, comme on dit, les voleurs, il faut les prendre là. Et si vous les maîtrisez là, il va faire ça, il va vous échapper. Et c'est sur base de ces éléments que Madame le directeur général de cette régie va dénoncer ces faits au niveau des services judiciaires qui mettra la main sur ces derniers. Monsieur le Président, au guise membre de la composition, ces bordereaux de versement qui sont aujourd'hui considérés comme faux portent les logos
de la banque Equity. Néanmoins, ce n'est pas les mêmes bordereaux qui émet cette banque. C'est le président, les numéros du compte. Dans certains bordereaux, c'est le vrai numéro du compte de la régie. Et dans d'autres, c'est un autre numéro. Quand on a commencé à vérifier que d'où pouvaient venir ces bordereaux, et c'est alors que la machine, l'ordinateur, que voilà, qui est mis à la disposition de ces services d'ordonnancement, utilisés par les deuxièmes prévenus, Tibouaba, Kabongo, Christian, sera remis le soir de vendredi après son interpellation par les chauffeurs du chef de division chargé de ces services. Et après avoir checké cet ordinateur, il s'est avéré que les fichiers compromettants qui pouvaient indiquer les différentes opérations relatives aux transactions entre la banque Equity BCDC et la DGRCAS n'étaient pas retrouvés. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, au guisement de la composition, nous étions appelés à requérir des experts informaticiens avec des devoirs bien précis en date du 3 avril 2026 à 11h19. Il y a eu un bordereau plutôt qui avait été émis moyennant versement d'une somme de 174 000 francs congolais. En date du 30 avril 2026 à 12h54, une somme de 40 000 francs congolais avait été versée. Un autre bordereau renseigne qu'en date toujours du 30 avril 2026 à 12h34, une somme de 115 000 francs congolais avait été versée. En date du 21 avril 2026 à 12h45, un autre bordereau renseigne qu'une somme de 175 000 francs congolais avait été versée. En date du 9 mars 2026 à 11h25, un autre bordereau indique qu'une somme de $250 avait été versée. En date du 23 mars 2026 à 12h12, une somme de $150 avait été versée. En date du 9 mars 2026 à 11h25, un autre bordereau renseigne qu'une somme de $50 avait été versée. En date du 5 mai 2026 à 15h40, un autre bordereau indique le versement d'une somme de $50 américains. En date du 11 mai 2026 à 11h25, un autre bordereau renseigne le versement d'une somme de $50 américains. En date toujours du 11 mai 2026 à 15h26, une somme de $50 avait été versée. En date du 20 mai 2026 à 9h45, une somme de 56 000 avait été versée. Et le dernier bordereau renseigne qu'en date du 2 mars 2026 à 9h40, une somme de $50 avait été versée.
Ce qui fait un total de 560 000 francs congolais et 650 $ américains versés prétendument au numéro compte 00 01 11 50 92 22 00 12 19 47 20 512. Monsieur le Président, tous ces fichiers ont été restaurés suite à un logiciel qui a permis à ces experts de pouvoir sculpter encore les disques durs, la mémoire de cet ordinateur en vue de retrouver ces fichiers compromettants. C'est ainsi que nous avions mis ça à votre disposition et ce n'est pas en un jour que cela a été fait, mais à plusieurs jours, parce que notre lecture vous a permis de comprendre dans plusieurs jours, oui, à plusieurs dates, ces opérations ont été effectuées. Et chaque fois que l'opération passe, les fichiers étaient supprimés, et ainsi de suite. Raison pour laquelle même l'utilisateur qui est le prévenu, Chivobois Kabongo Christian, l'a même avoué ici par devant votre auguste tribunal que tout peut sortir ces bordereaux, d'autant plus que le jour où il était là, quand on l'a invité à la dédicace de samedi, il n'y avait pas ce genre de fichiers. Et tout cela pouvait provenir. Et voilà, Monsieur le Président, la réponse à sa préoccupation est donnée après restauration de ces fichiers qu'on a pu retrouver ça. Monsieur le Président, au guisement de la composition, le tribunal va se rendre compte que ce que nous avons parlé ici, découlage des recettes, a eu comme fondement ces faux bordereaux qui ont été conçus par les prévenus, mais qui l'a saisi, c'est l'utilisateur de cette machine qui est le prévenu Christian. Et après chaque opération, les fichiers étaient supprimés. Voilà. De quelle manière? C'est d'une manière numérique que ces opérations ont permis à ces deux prévenus de pouvoir empocher l'argent qui était destiné au trésor, mais ils s'en ont servi de cette manière et le procédé est connu. Plusieurs contribuables en sont aussi victimes. Monsieur le Président, auguste membre de la composition, la somme ou les sommes de 560 000 francs congolais et 650 $ américains auxquels nous venons de faire allusion n'est qu'un échantillon. N'est qu'un échantillon de plusieurs opérations financières réalisées par ces prévenus et consorts qui sont en fuite. C'est le Président et votre tribunal, par la dynamique de l'instruction, a eu à le constater ici, et ce qui n'a même pas permis de prévenir Christian de remettre en cause ce travail des experts et demander à ce qu'on puisse checker la machine à sa présence, parce que ces dates
ne sont pas fabriqués, mais plutôt c'est ce qui reste dans la mémoire d'une machine, même si on a tenté de supprimer. Monsieur le Président, pour de la composition, voilà comment se présente le fait de la présente cause. Interroger quant à ce. Interroger quant à ce. Ni catégoriquement c'est fait, arguant qu'il ne se contente que de l'établissement de notes de perception. L'argent, lui, ne touche pas à ça. Quant au second prévenu, le prévenu Tchikouaboua Kabongo Christian, lui est également en délégation à Gand, également, et lui n'est qu'un informaticien et il ne connaît rien de ce qu'on lui reproche. Monsieur le Président, comme ce que nous avions dit tantôt, ces vocables courage des recettes qui a occasionné le détournement ne se fait pas d'une manière ordinaire où les gens peuvent cultiver, peuvent comprendre comment cela pouvait se faire. Monsieur le Président, c'était un travail savamment conçu. Comment cela pouvait s'opérer. En dépit de leur délégation, comme charge recueillie de l'instruction à relever ici, Monsieur le Président, vous avez suivi la narration des faits d'un des témoins en la personne de Madame le directeur de la société ou de la banque Equity BCDC, qui n'est même pas agent de l'État, qui n'a rien à voir avec la régie, mais qui a aidé l'État congolais aujourd'hui à remonter la filière en vue de mettre la main sur cet échantillon des gens qui détournent d'énormes sommes d'argent destinées au trésor public à la province de Kasaï. Ce n'est pas qui s'était rendu devant la banque, mais plutôt on a retrouvé les traces par leurs écrits et le premier qui a émis la dernière note de perception qui a été remise à M. Dieudonné Kambala après lui avoir remis une somme d'argent. Il ne l'a pas nié ici pas devant vous si la note ne provenait pas de lui. Car Madame le témoin a dit que le monsieur est retourné à la banque sans note. Mais c'est 30 minutes plus tard qu'il sera rappelé par la régie pour récupérer cette note en annexe des bordereaux de versement d'argent. Monsieur le Président, peut-on encore se demander s'il est vrai que le monsieur ici avait pris cet argent ou pas, même s'il peut nous demander qui m'a vu. On l'a vu par M. Dieudonné Kambala, qui lui a remis de l'argent et à qui lui a remis la note de perception et les bordereaux compromettants. Monsieur le Président, s'agissant de la suppression des données, là encore, ça ne vient même pas des experts, mais la première prise de parole du prévenu Tchikouaboua était que d'où pouvaient provenir ces fichiers ou ces bordereaux
alors que quand on a checké le samedi, il n'y avait plus rien dans l'ordinateur. C'était sa propre déclaration, alors que ça a été retrouvé dedans après restauration. Voilà, Monsieur le Président, Auguste, membre de la composition, les charges qui pèsent sur ces deux prévenus. Et là encore, vous avez suivi l'un des renseignants qui a démontré devant le tribunal ici comment la machine est partie de quelque part pour retourner encore à la régie plusieurs heures après. Et là, on va constater que tous les fichiers se rapportant aux opérations entre la banque Equity BCDC et la régie étaient supprimés. Il n'y avait plus rien. Donc, opération effacer les tableaux. Mais, toujours, la même technologie que lui utilise. Lui, aujourd'hui, se voit aussi coincé par la même technologie, parce que la technologie, c'est aussi, ou les numériques aussi, c'est comme les droits. C'est comme une grande forêt, on ne sait pas compter tous les arbres qui s'y trouvent. Et voilà, ce qu'il croyait détenir comme secret ou monopole de la science est mis à nuit aujourd'hui par ces procès. Voilà, Monsieur le Président, Auguste, membre de la composition, le charge que nous avions retenu à charge de prévenir Christian. Monsieur le Président, Auguste, membre de la composition, on va à présent décortiquer prévention par prévention et on va permettre à ce qu'on puisse évoluer rapidement. Concernant la première prévention des faux en écriture, mise à charge des fonctionnaires de l'État. Monsieur le Président, les faux en écriture, par définition, est une altération de la vérité dans un écrit, quel qu'il soit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Il est susceptible de causer un préjudice. Monsieur le Président, de l'analyse de cette définition, ici de dire pour sa rétention, cette prévention requiert la réunion des éléments légaux, matériels et moraux principalement. Ici, Monsieur le Président, de la composition, il est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas d'infraction si cela n'est pas prévu par une loi. Et nous sommes ici parce que la loi a été violée. Principalement, la loi portant sur les faux en écriture commis par les fonctionnaires de l'État. Parce que lors de leur présentation, tous ont déclaré être agents de l'État. Et que donc, Monsieur le Président, ce sont les dispositions des articles 124 et 125 du Code pénal livre second qui ont été violés par ces prévenus.
Monsieur le Président, auguste membre de la composition, lorsque nous prenons le premier élément, qui est l'élément, hormis l'élément légal que nous venons de décortiquer, pour l'élément matériel, ici, il y a d'abord le premier point, le point A, l'altération de la vérité. L'altération de la vérité est l'élément matériel du faux. Si l'altération de la vérité est l'élément essentiel du faux, toute altération de la vérité n'est cependant pas un faux. Il est nécessaire, pour qu'il y ait un faux, que l'altération de la vérité se produise dans un écrit. Par exemple, dans certains actes frauduleux de la vérité doit se réaliser par faux matériel ou par faux intellectuel, et l'écrit sur lequel elle porte doit présenter certains caractères. Notamment, l'altération de la vérité doit se produire dans un écrit. Ici, nous avons les bordereaux de versement d'argent. Plusieurs bordereaux, pas un seul. L'altération de la vérité 2 doit être faite par faux matériel ou par faux intellectuel. Ici, il y a les faux matériels que nous avions déjà rappelés. Monsieur le Président, et 3, les documents sur lesquels porte l'altération de la vérité doit être un titre. Il faut qu'il puisse constituer la source ou la preuve d'un droit, qu'il ait une valeur probatoire plutôt, une portée juridique. Ainsi, constitue un faux, la fausse mention d'un paiement porté sur un livre de commerce, celui-ci ayant une valeur probatoire. 4. Quelques procédés d'altération de la vérité. Apposition d'une fausse signature. Altération d'écriture. Contrefaçon d'écriture. Fabrication des conventions, dispositions ou décharges. Supposition des personnes. La fabrication des conventions autres et celles qui ont été dictées ou voulues. 7. Enfin, la constatation comme vrai des faits faux dans un acte ayant pour objet cette constatation. En l'espèce, Monsieur le Président, auguste membre de la composition. Voilà ce qui constitue les faux. Les bordereaux, ici, dans son ensemble, c'est un faux document qui n'émane pas de la banque Equity BCDC. Que ce soit les signatures, que ce soit les numéros compte, que ce soit les logos, ce n'est pas les logos de cette banque. Et les préjudices. L'altération de la vérité n'est pas incriminée si elle est inoffensive. Les faux n'existent que si l'altération de la vérité dans un écrit est susceptible de porter préjudice à autrui aussi. Monsieur le Président, ici, les préjudices on peut analyser dans le cadre de ces documents qui ont été déposés ici. C'est vrai que l'État congolais est préjudicié parce qu'il s'agit d'un faux document. Avec l'assistance de M. Voyant Greffier, qui fait un travail administratif.
Monsieur le Président, les moments tant entendus, c'est aujourd'hui et tout de suite. Nous serons très brefs, Monsieur le Président, dans notre façon de narrer les faits, étant donné que le voyant ministère public a brossé du début jusqu'à la fin, et nous allons tout simplement synthétiser le fait de la présente cause. Monsieur le Président, je voudrais préciser une chose, que les deux prévenus présentés devant vous, Monsieur le Président, sont nos agents. Ce sont les agents de la DGRCAS que nous cohabitons avec sans problème, sans indice, sans complication dans notre relation avec les deux prévenus par devant vous. Nous les aimons beaucoup. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, nous les avons présentés par devant vous parce qu'ils ont marché à l'encontre de la loi, que ce soit sur le plan administratif et sur le plan judiciaire. Tout part, Monsieur le Président, à la date du 9 juin 2026. Une correspondance a été signée par la chef d'agence de la Banque Equity BCDC, adressant ainsi à la Direction Générale des Recettes du Kasaï pour dénoncer ou alerter les cas de fraude dans les bordereaux de la banque. Cette correspondance, Monsieur le Président, a été reçue le 11 juin de l'année en cours. Cela fait, une procédure sera mise en mouvement, mais cette fois-là, Monsieur le Président, à l'interne, au niveau de la banque. Effectivement, Monsieur le Président, pour détecter, est-ce la fraude provient à l'interne ou à l'externe? Ce qui a été fait est constater que cette fraude, Monsieur le Président, ne provenait pas à la banque et c'était à l'extérieur. Et à l'extérieur, Monsieur le Président, avec précision, c'était à la DGRCAS. L'enquête est diligentée, Monsieur le Président. On a fait même appeler les experts qui sont venus de Kinshasa pour détecter cette fraude. Et cela a été fait au niveau du conservateur des titres immobiliers où les notes de débit sont émises et envoyées à la DGRCAS pour la note de perception, éventuellement le paiement. Monsieur le Président, un émissaire sera mis en place pour détecter ces cas. Il dit non, moi je vais personnellement me porter garant pour aller payer l'argent à la DGRCAS. Effectivement, Monsieur le Président, arrivé à la DGRCAS, il a été conduit dans un bureau qu'on appelle la division de l'ordonnancement. C'est là où on établit le nombre de perception et il va se retrouver en face de deux prévenus présentés par devant vous. Et que les deux prévenus, Monsieur le Président, au lieu de respecter les instructions, administratives selon lesquelles un agent de la DGRCAS ne peut jamais toucher à l'argent. Ils ont obligé un contribuable de pouvoir leur donner l'argent au motif que les notes de perception étaient indisponibles. Cela a été fait. L'argent remis entre les mains du prévenu et les autres prévenus, Monsieur le Président, nous vous signalons qu'ils sont en fuite. Nous allons les démontrer. 45 minutes après, le prévenu appellera les contribuables de venir prendre les notes de perception ainsi que les bordereaux de la banque, faisant mention comme si
ces bordereaux de la banque provenaient de la banque elle-même, alors que ça a été établi à la DGRCAS par l'entremise de deux prévenus. C'est ainsi, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit, et nous serons très brefs dans notre narration des faits, que la question portée sur base de cette correspondance, je pense que cette correspondance est versée au dossier, comme une note de procédure. Les deux prévenus ont été appréhendés, Monsieur le Président. En l'appréhendant, il y a un chef de cette division, M. Émile Longhi, le chef d'orchestre, le chef de cette bande, qui aujourd'hui, Monsieur le Président, est en fuite. Non seulement lui, même son chauffeur est en fuite. Au-delà de son chauffeur, Monsieur le Président, il y a aussi un certain M. Bernard. Tous se retrouvaient ou se retrouvant dans un même bureau ou dans un même local de travail. Monsieur le Président, après l'instruction de la présente cause, au niveau de la police, les dossiers au parquet, l'instruction ont été menées, le bref ont été réunis et le parquet a jugé bon de pouvoir présenter les deux prévenus par devant vous. Et la question a été présentée, discutée et le tribunal a retenu de juger ces deux prévenus en infraction flagrante. Cela nous sommes, Monsieur le Président. Après l'instruction, Monsieur le Président, le parquet a retenu des infractions, 3 préventions au 4, si je ne m'abuse pas, 3 préventions. Il y a le détournement des deniers publics, il y a l'infraction des faux, et usage de faux, il y a l'infraction des suppressions des équipes. Et ça, nous tirons les fondements dans les codes numériques. Monsieur le Président, présentant succinctement le fait nous amène, parce que les droits de l'homme, Monsieur le Président, on l'a toujours dit, lorsque le fait est bien compris, et le droit sera bien présenté. Voilà, Monsieur le Président, d'une manière très brève, les faits de la présente cause. Et ces faits, Monsieur le Président, nous ramènent à faire une discussion en droit. En droit, Monsieur le Président, s'il faut relever le tribunal donne sur dispositif sa décision suffisamment motivée. Donc, voici le dispositif. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus Claude Mayaya Kachocho et Christian Chiboboka Bongo, vu la loi organique numéro 13 par 011-B11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu l'ordonnance loi numéro 78 par 001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, spécialement en ses articles 1, 2 et 3, vu le code de procédure pénale, vu le code pénal livre 1er, en ses articles 18, 19 et 21, alinéa 1er, vu le code pénal livre 2, spécialement ses articles 124, 125 et 145, vu l'ordonnance numéro 23/010 du code numérique, en son article 336, le ministère public entendu, dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction de faux en écriture
par un fonctionnaire de l'État et détournement des deniers publics, mise à charge des prévenus Claude Mayaya Kachocho et Christian Chiboabwaka Bongo, dit établi, en fait comme en droit l'infraction des suppressions des données informatiques mises à charge de Christian Chiboabwaka Bongo. Par conséquent, les condamne avec de larges circonstances atténuantes à 1 an de servitude pénale principale pour les fractions de foi en écriture, les condamne à 3 ans des travaux forcés pour les fractions de détournement des deniers publics, condamne les prévenus Christian Chiboabwaka Bongo à 3 ans de servitude pénale principale et à une amende de 300 000 francs congolais pour l'infraction de suppression des données informatiques, dit que les 3 infractions ont été commises en concours idéal. Le tribunal prononce la plus haute expression pénale, soit 3 ans de travaux forcés. En condamnant à la peine prévue à l'alinéa 1er précédent, le tribunal prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation dans le but et de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article, irrécevable et fondée l'action civile telle qu'émise par la province du Kasaï. Cependant, la somme de 100 millions de dollars américains en francs congolais postulée par la partie civile à titre de réparation s'avère exorbitante et la réduira ex aequo et bono en condamnant in solidum les prévenus à payer à la partie civile la somme de 15 500 000 francs congolais pour tous les préjudices subis, et ce conformément à l'article 258 du Code civil livre 3, d'irrécevable, mais non fondée, l'action réconventionnelle telle que sollicitée par les prévenus ordonne leur arrestation immédiate, condamne les prévenus aux frais de la présente instance à raison de la moitié chacun. Ainsi jugé prononcé par le tribunal des grandes instances de Chikapa, siégeant en matière répressive au premier degré à son audience publique du 19 juin 2026, au cours de laquelle ont siégé le magistrat Loakila Walwakila Rufin président, Jean-Jacques Anzo Koubiatou et Mutombo Tchikele, juge, avec le concours du magistrat Charles Mouitou, officier du ministère public, et l'assistance de M. Nico Kachimbu Kanyinda, greffier du siège. Qui continue, et nous sommes là et la province est disposée pour pouvoir traduire quiconque et qui qu'il soit qui détournerait l'argent de l'État. Il sera toujours poursuivi par la justice. Et que pense la République par rapport aux agences cadres de la DGCAS citées mais qui sont en cavale? Et vous savez, la justice fera son travail. La justice fera son travail parce que c'est comme vous le constatez aussi vous les journalistes, il y a certains cadres et agents de la DGCAS qui sont en fuite. Et cette fuite n'atteint pas l'action publique ou l'action qu'ils ont même allumée. Le ministère public a une affaire à main et que cette action publique, le ministère public va pouvoir chercher à activer
pour retrouver tout celui qui est en cavale. Parce que si quelqu'un est en cavale, c'est-à-dire il se reproche de quelque chose, il devrait être là pour affronter, soit qu'il soit cité comme renseignant ou qu'il soit cité comme témoin. Mais là, à la date de ce jour où les jugements est prononcé, l'implication politique soupçonnée dans ces dossiers. Personne n'y est là, et alors on conclut par quoi? Donc vous allez comprendre l'intention avec laquelle les gens ont eu à utiliser ces dossiers, et puis ils sont partis. Maître Augustin, s'il vous plaît, quel est l'essence de ce procès selon vous, sur le plan pédagogique, pour ceux qui sont à la maison, qui sont en train de suivre, et ceux qui sont en train de travailler aussi dans des institutions de la province? Les procès pénals, chaque procès a un caractère pédagogique. C'est aussi une manière d'éradiquer. C'est aussi une manière de pouvoir demander à tout celui qui sait qu'il est impliqué ou qui a toujours fait cette manœuvre de ne pas le faire, de reculer, de canaliser, parce que l'objectif c'est canaliser l'argent dans la caisse de l'État. Et comme vous le savez, c'est pas aussi un tabou, s'il faut le dire, que ce que nous poursuivons dans l'infraction de détournement, c'est d'abord récupérer ce qui est déjà détourné et remettre ça dans la caisse de l'État. Et c'est ce que nous poursuivons. Je sais qu'aujourd'hui, le droit est dit sur le plan pénal, sur le plan civil, il y a les dommages et intérêts qui sont alloués à la province. C'est ce que nous poursuivons. Les procès ont un caractère pédagogique. Maître, vous ne pensez pas qu'avec cette pénalité, si la partie va peut-être en appel, ça peut risquer d'être réduit? C'est leur droit. C'est leur droit de recours. Chaque partie qui n'est pas satisfaite à un jugement au premier degré, il est censé aller au deuxième degré. Et nous serons aussi là, en tant que la partie civile, pour toujours soutenir notre action. Et c'est aux juges, au degré d'appel, qui doivent aussi apprécier la motivation du premier juge. Cela n'est pas exclu à une partie au procès de ne pas aller en appel. C'est de leur droit. Et nous serons là pour soutenir toujours la cause de la République.